Les amis, quand on prend cette saison 2024-2025 et ce qu'on a pu voir les années précédentes, qui est le patron? Qui s'assoit sur la table et prend la couronne du meilleur championnat au monde? Pas d'Europe, au monde. Entre la Liga et la Première Ligue, deux championnats de qualité avec une réalisation magnifique, des scandales arbitrage par-ci par-là, mais des défauts et des qualités comme d'habitude, c'est important. On a Barça-Real qui sont représentés et on a Chelsea-Manchester United qui sont aussi représentés. On n'a pas Arsenal, mais bon, c'est pas grave. Qui les plaint? On a l'Atlético de Madrid, voilà. Putain, la gueule. C'est pour ça qu'ils sont pas là. C'est entre eux en salle d'attente. On a plusieurs critères que j'ai choisis. Grandeur des clubs, important. Rayonnement en Europe, parce que c'est bien beau de prendre que le championnat, mais si on prend la globalité, c'est intéressant. L'attractivité du championnat, c'est important à dire. La qualité du championnat, que ce soit dans le style de jeu, dans les équipes, dans la réalisation aussi, c'est important à mettre en pratique et peut-être que je trouverai un autre critère entre-temps. On commence avec Diadier. Ouais. La grandeur des clubs. La grandeur des clubs, bon, même si pour être tout à fait objectif, la Liga est le plus grand club du monde, en l'occurrence le Real Madrid, il y a le plus grand club et le baveux de... Mais bref. Non, le plus grand club du monde. Après, je trouve qu'en Première Ligue, t'as plus de clubs. T'as, par exemple, si on compare, le plus grand club d'Angleterre qui est Liverpool. Après, derrière, t'as Manchester United. Voilà, t'as des clubs comme Chelsea, comme Manchester City aussi. Oh. Maintenant, on peut dire que c'est un grand club. Oui, tout à fait. Ils ont fait le triplé. Défends ton point. Défends ton Non, mais je suis produit. d'accord. Donc voilà, je pense que C'est l'argument que j'allais mettre en avant. historiquement, il y a surtout un duel en Liga. Oui. Là, il y a l'Atlético Madrid qui s'est rajouté et ça forme un trio depuis une dizaine d'années. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment, Non, mais c'est vraiment deux grosses têtes d'affiche, alors qu'en Première Ligue, c'est un peu plus éclectique, on va dire, avec des clubs de part et d'autre beaucoup plus qui se tirent la bourre, on va dire, vers le haut. Et voilà, c'est un peu moins mélangé. J'ai rajouté un dernier critère. Je me pose devant. Et oui. oh, alors là, On se pose devant quoi? La Liga Espagnola ou la Premier League? On verra ça plus tard dans le débat. Abdou, la grandeur des clubs. Bah, forcément, quand t'as le meilleur club du monde, le meilleur club de tous les temps dans ton championnat, c'est une question vite répondue, avec tout le respect. Et oui, forcément, tu suis toujours le Real Madrid, ça a toujours été le club le plus suivi. Tu suis toujours le FC Barcelone parce que c'est le Ops, parce que c'est l'antagoniste, parce que c'est les mecs qui pleurent le mieux juste devant ceux d'Arsenal. Donc en vrai, t'as envie de suivre la Liga aussi pour ça, tu vois. Okay. Et une saison bien rythmée et jonchée de plaintes du FC Barcelone. Et ça, en vrai, on aime bien, tu vois. Parce qu'il n'y a pas que le foot, il y a aussi le divertissement. Dit le club au communiqué, mais bon. Ouais, mais nos communiqués sont efficaces. Ouais, ça va. On continue la grandeur. Qu'est-ce qui... la grandeur des clubs, non Si mais on prend dans la grandeur, mais cette fois-ci dans des clubs en dessous. Parce que si on enlève le Big Six côté PL, et on reviendra vers toi avec celle, si on enlève le top 3, la grandeur, elle est présente aussi. évidemment, puisque nous avons Nottingham Forest qui a illuminé la fin des années 70 et le début des années 80 en remportant 2 Ligues des Champions consécutives, parce que Séville, c'est bon, on a compris, voilà, les Ligues Europa, c'est bien gentil. Nous, on parle de la vraie compétition, on parle de la Ligue des Champions. Nottingham, La même compétition où vous peinez à dépasser Chelsea Ça dans sera ce le trophée. prochain critère. ce sera le prochain critère. Merci de ne pas me couper. Je vous en prie, monsieur. Ensuite, on a Aston Villa qui, en 1982, gagne la Ligue des Champions. En fait, ce qui est intéressant, c'est que demain, t'enlèves les 2 plus grands clubs de Première Ligue que sont Liverpool et Manchester United. C'est pas un problème. Il y a de la diversité, il y a de l'offre. Demain, le prestige de la Liga ne se remettrait pas d'un départ du Real et du Barça. Ça va être l'Atlético qui va tenir le championnat. Parce que nous, bon, on a quand même Chelsea, Ça va être City. le Valence de Mokhtar Diakabi. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors, pour ma défense, je tiens à préciser quand même que cette modeste Liga, quand même, il faut rappeler que la Coupe de l'UEFA, la Ligue Europa, anciennement Coupe de l'UEFA, a été longtemps quand même le plus grand trophée européen, déjà par sa taille. Par sa taille, parce que voilà, la Ligue des Champions était réservée aux champions européens.
Maintenant, si on s'intéresse au passif de cette compétition, il faut rappeler que des modestes formations comme Villarreal arrivent à battre des grands Manchester United en finale d'Europa League. Ah, c'est une réécriture. On n'était pas un grand club en 2021. Je tiens à préciser que Séville est un grand d'Europe parce qu'ils ont quand même fait back-to-back et three-peat en Europa League. Là où Manchester United n'a jamais conservé un trophée européen, ou n'en a jamais cumulé 2 sur 2 saisons. Et pourtant, sur le papier, c'est censé être le 2e meilleur club anglais. Je passe la main à votre collègue. En dessous du Big Three, où sont les grands clubs espagnols? Bah justement, en fait, je vais continuer sur la Ligue Europa, mais si l'APL est le plus grand club, ça veut dire que les clubs en dessous qui vont jouer la Ligue Europa sont nettement au-dessus des clubs en dessous en Liga. Intéressant. Et ils font pas grand-chose. Et finalement, en Liga, c'est 14 titres de Ligue Europa pour les clubs espagnols contre 10 en Angleterre, où t'as des Chelsea qui sont rebasculés avec des effectifs type Ligue des Champions, et donc forcément roulent sur la compétition. Mais des Séville la gagnent 7 fois. Atlético l'ont gagné aussi dans les années 2010 avec Falcao, qui ont battu du coup après en Supercoupe Chelsea justement après. Avec mais c'est pas un gage. Je tiens à préciser. Descendre de Ligue des Champions, aller en Ligue Europa, c'est pas un gage pour la gagner. Hein. Le Barça. Je tiens à préciser une chose aussi. Par rapport à l'Europa League, l'Espagne a été le premier pays à placer 2 représentants dans une finale européenne d'une même compétition. Là où l'Angleterre a un petit peu plus ramé, il faut se. Oui, Sartek. Moi, je vois juste des équipes. Je vois juste des équipes espagnoles qui se heurtent à un plafond de verre. Parce que là, les exemples qu'on a cités hors du Big Six performent dans la meilleure compétition européenne et non pas à se contenter de la C2 qui, au passage, de la C3. Voulez-vous vraiment de cette fumée Ligue des Champions quand on parle des clubs espagnols, notamment du Real Madrid? Mais oui, parce que l'argument reste le même. Cela tombe bien. Allons-y. La parole avec toi, Tim. Oui. Le rayonnement en Europe. Parce qu'avoir un grand championnat passe aussi à représenter son pays dans la plus belle des compétitions. Très bien. Alors oui, non, mais je vais être honnête quand même parce que je ne suis pas comme ces personnes-là en face. Évidemment que le binôme Barcelone-Real Madrid porte haut et fier binôme le beau rouge et le beau jaune du drapeau espagnol. Il n'y a pas de souci là-dessus. Quels sont les clubs qui ont réalisé les 2 plus belles finales de l'histoire des Coupes d'Europe? Je vous écoute. Ce sont des clubs anglais, voire même les trois, parce qu'on parle de la Ligue Europa. C'est intéressant. Qui ça? Liverpool à la veste est la plus grande finale de l'histoire de la Ligue Europa en 2001. Et ensuite, il y a le binôme United en 99 et Liverpool en 2005. Donc, ça fait aussi partie du rayonnement. Parce que c'est bien beau d'aligner des chiffres dans un tableur Excel. Mais ce dont on se souvient aussi, c'est la resplendissance des matchs. Ouais. C'est les émotions traversées. L'Europa League et la finale de Liverpool, d'accord, mais United, je suis désolé, c'est le plus grand kick tactique de l'histoire. De remplaçants. Ça ne veut pas dire que c'est un grand match. Certes, mais les émotions sont décuplées. Alors que bon, quand le Real, file la petite mallette avant la finale. C'est venant d'un supporter de United. C'est vraiment le camembert qui fait au fromage bleu qui pue. Mettez un peu d'ordre quand même. Non mais d'accord, merci pour les émotions, mais les confrontations en finale des clubs espagnols contre les clubs anglais, qu'est-ce que ça donne? Real Atlético. Premier derby de l'histoire dans une finale de Ligue des Champions. Real Atlético. Faut voir la finale, faut se mouiller la nuque. Oui. Mais il faut voir aussi les confrontations directes entre les clubs espagnols et anglais, les Real Madrid, Liverpool qui ont tourné à l'avantage du Real Madrid. Manchester United a battu le Real 4-0. Par exemple. Il est vrai, mais l'un des plus beaux matchs de l'histoire des demi-finales de Ligue des Champions, c'est Real Madrid-Manchester City 2022, et c'est le Real Madrid qui l'emporte. Le Nueve d'or. Le match aller, c'est le plus beau des deux, c'est Manchester City qui quel menteur! Le retour, le doublé de Rodrigo, un jeune gamin de 21 ans qui vient sauver un grand club comme le Real Madrid. Pendant que les jeunes de 21 ans de United, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Oui, c'est vrai, ils luttent pour le maintien. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Vous avez parlé de jeunes, nous parlons de jeunes. Il a parlé de jeunes. Vous réglerez ça en privé. On a parlé du rayonnement européen. Ouais. C'est important. Didier, il est temps, et après je donnerai la main à Axel, l'attractivité. Alors là. C'est un petit peu votre credo chez les Anglais, n'est-ce pas? L'attractivité, elle est clairement du côté anglais. Je suis désolé. En fait, voilà, déjà, il y a quelque chose qu'il faut mettre en lumière avec le championnat anglais. À Londres, t'as au moins 10 clubs qui sont en première ligue. C'est vrai. Que ce soit Aston Villa, Crystal Palace, Fulham. Aston Villa à Londres. Non, Monsieur, votre géographie, il faut la revoir. C'est au moins, c'est dans la région, là. C'est pas dans la région, c'est à Birmingham. C'est à Birmingham bien haut. C'est bien là-bas au bout. C'est au milieu. West Ham, Fulham, etc. Tottenham, Arsenal, tout ce que vous voulez.
Oui, à Aston Villa, je me suis un peu emporté. Mais ça, c'est rien. Rendez-vous compte ici, Arsenal dans cet argumentaire. Bah, c'est à Londres. C'est dans Actuellement, c'est un club à Londres. L'attractivité, en fait, l'attractivité du championnat, c'est le championnat le plus regardé au monde. Il y a bien une raison. Pour moi, voilà, t'as pas beaucoup d'équipes en dessous du niveau, on va dire moyen européen. Quand tu prends par exemple un Brighton, un Nottingham Forest, voilà, Nottingham Forest cette année ça performe, mais bon, tu t'y attendais pas forcément. Moi, je trouve que un joueur qui est très bon, par exemple en France ou en Espagne ou en Allemagne, bah, il sera plus attiré par l'Angleterre. T'as beaucoup plus de chances d'être vu, que ça soit au niveau de ta sélection et de rayonner donc par la suite. Donc pour moi, l'attractivité, ça se joue aussi là-dessus. Ça fait maintenant, depuis 15-20 ans, je pense que le championnat anglais est le plus grand championnat du monde. Tu peux te poser devant un Brighton Newcastle sans problème. Voilà, tu connais les joueurs. Quelqu'un qui suit à peu près le foot, il sera toujours emballé par le projet de jeu et par les idées. Et la puissance financière de la Première Ligue fait que les effectifs aujourd'hui sont d'une telle qualité que tu t'ennuies jamais. Axel, pourquoi la Liga est plus attractive? Non, parce que c'est bien de parler des téléspectateurs, etc. Mais moi, j'aimerais parler aussi des joueurs. Finalement, les plus gros joueurs sont attirés par le Barça et par le Real. Les plus gros joueurs en PL rêvent de vêtir les maillots du Barça et du Real. Demandez à William Saliba. Demandez à Cristiano Ronaldo, demandez à Julian Alvarez, demandez à pas mal. Julian Alvarez, c'est pas dans les meilleurs joueurs du monde. Non, mais faut arrêter. Chef. Demandez à Piqué. Demandez à tous les joueurs qui ont fait le voyage, du coup, des plus grands clubs, en PL pour aller, du coup, gratter un petit peu et goûter un peu de cette magie de la Liga avec Barcelone et Real Madrid. Parce que finalement, quand t'es dans ces clubs-là, t'as une attractivité encore plus parce que ces clubs-là, finalement, sont beaucoup plus forts que leur championnat en eux-mêmes. Et du coup, portent le championnat beaucoup plus haut qu'ils ne le sont. Tu vois. Donc, finalement, genre des joueurs comme Messi, comme des joueurs comme Ronaldo, des joueurs comme Ronaldinho, des joueurs comme Ronaldo le Brésilien, ils vont se retrouver en Liga parce que c'est des clubs historiques, piliers, qui sont beaucoup plus gros que ceux de PL. On parle d'attractivité. Qui n'a jamais rêvé de jouer un classico? Tout simplement. Avez-vous vraiment envie d'aller jouer dans des terrains bourbiers comme Stoke City ou Fulham ou Old Trafford? Non, c'est pas très intéressant. Mais n'avez-vous jamais imaginé être un jour madrilène et climatiser le Camp Nou, ou inversement être blaugrana et mettre un 5-0 à Santiago Bernabéu? Oui, mais là, en fait, c'est la grandeur, l'attractivité, c'est ça. Parce que avant tout, quand on joue au football, nous rêvons de grandeur. Et la grandeur, c'est le Real Madrid et le FC Barcelone. Après, depuis 5 ans, la meilleure affiche européenne, c'est vraiment le Liverpool-Manchester City pour c'est le le coup. City Pool. Là-dessus, je suis moins d'accord. C'est le City Pool. Ah non, clairement. Si, bah, c'est clairement le City Alors, Pool. typiquement, je suis pas d'accord. Mais Ouais, ça, mais moi, c'est bon. c'est ce qui est le plus regardé entre le Classico et le City Pool, par exemple. Oui, mais par exemple, parce que là, on parle des grands clubs, mais encore une fois, soyons proches des gens qui nous regardent. Entre un club comme Ipswich Town ou Luton Town, qui attire, qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, et les sombres clubs de bas de tableau de Liga. Oui, parce Ça que n'a tu rien à te poses voir. devant des C'est parce que vous ne voulez pas regarder le grand Leganés. Wolverhampton Leicester, tu le regardes. Vous ne voulez pas Franchement, voir le oui, grand c'est Leganés très en train de honnête. battre le FC Barcelone et Mais l'Atlético de Madrid. Mais pour les masterclass tactiques de Ruud van Nistelrooy, c'est faux, c'est horrible à regarder. Je tiens à dire que l'actuel meilleur manager de Première Ligue, donc Andoni Iraola, qui a été fraîchement nommé meilleur coach de Première Ligue, vient de Liga, littéralement. Je tiens à le dire. C'est la Liga sans les coachs espagnols, venus du terroir espagnol, venus de la Liga Espagnola. Mais s'il est espagnol, s'il est de formation espagnole, pourquoi est-il allé entraîner chez Feu Reine Elisabeth II? Parce qu'ils sont généreux. On est dans le bénévolat. Il faut donner un peu de cet amour qu'on a pour ça. C'est pour développer. C'est pour développer les petits championnats comme la Première Ligue, tu vois. Nous parlons ces termes maintenant. Et je parle Très bien. Et même aussi niveau influence de jeu, niveau influence dans les termes du jeu, c'est la Liga qui influence le jeu de la Première Ligue. Totalement. Là, le kick and rush, il s'exporte pas en Liga.
Le kick and rush, il s'exporte pas. Alors Le que kick and les rush, principes de jeu de Guardiola et de tous ses disciples. Ouh, attention, parce que Guardiola, quand il arrive en première ligue, il a énormément de mal et il a aussi dû mettre beaucoup d'eau dans son Oui, vin. bon, maintenant, il a gagné 4 PL d'affilée et il a pas du tout de mal. Il a quand même beaucoup polissé ce tiki-taka, cette identité, parce que on peut passer sur le terrain de l'identité. Le fameux fighting spirit à la britannique, ce fameux kick and rush, ces fameux préceptes de jeu, c'est unique et c'est justement ça aussi qui contribue à l'attractivité et à la domination de la première ligue sur le football mondial. La dernière question, et je vous laisse aller dans le champ de bataille derrière. Je me pose devant quoi? Je suis quelqu'un qui apprécie ma bonne vieille Ligue 1 et j'ai envie de m'exporter vers d'autres clubs, vers d'autres championnats. Et quand je parle de championnat où c'est pas déjà joué, n'est-ce pas, la Liga, pas la Bundesliga. Par exemple, je vais vers qui? Est-ce que je vais vers la Liga ou est-ce que je vais vers la PL? En tant que bon supporter de Ligue 1, forcément, je m'intéresse aux meilleurs joueurs français. Et le meilleur joueur français actuellement, c'est Kylian Mbappé. Il le Puisqu'il joue descend actuellement au Real Madrid. C'est horrible. Je demande les preuves de cela, mais vous n'en avez pas, bien évidemment. Je ne les Tout ça, diffuserai pas. tout ça pour vous dire, si je suis supporter lambda, mettons que je suis supporter de Lille. Très joli maillot d'ailleurs, au passage. Merci les Lillois, on vous aime. Aujourd'hui, je m'intéresse avant tout en priorité. Et quelle est l'actualité du meilleur joueur français en activité? Alors forcément, quand je feuillette les pages de l'équipe ou que je vais sur leur site, quand je vais dans actualité, la première rubrique sur laquelle je vais cliquer, ce sera Liga. Ce ne sera pas Première Ligue. Oui, mais quand, Qui C'est de la s'intéresse mauvaise au- foi et en plus, quand c'est du joueurisme. C'est du joueurisme. Aujourd'hui, si je peux me permettre, est-ce que en tant que supporter de Ligue 1, tu te dis tiens, j'ai envie de regarder l'actualité d'Axel Disasi à Chelsea? Non, Non. mais quand t'es un supporter de foot et que tu aimes le As-tu envie de football, regarder l'actualité Bah non, d'un justement. Lenny Yoro à Manchester bah United? non, mais tu te... J'ai envie de regarder l'actualité d'un piètre Clément Langlais. Oui. Oui. Mais- Oui, monsieur. mais la c'est très mauvaise solide foi, cette année. la Défenseur mauvaise foi. français très solide, monsieur. Ah ouais, ça a toujours été le cas. Oui, monsieur. Mais moi, j'ai envie de... Parce que là, voilà, ce que décrit Abdoulaye, c'est pas représentatif des vrais supporters de la Ligue 1. On les connaît, on sait que ce sont des gens bien. Et ils pensent identité de jeu. Ils pensent vraiment terroir football du peuple. Déjà, la Liga, il n'y a pas de tradition de coupe. Donc, ça peut pas coller avec C'est l'état tellement d'esprit du faux. foot Il n'y a français. pas de tradition de coupe. Il n'y a Non, pas de tradition. L'Espagne est littéralement le club qui a le pays qui a le plus d'euros. La tradition de coupe, elle est là. Tradition de coupe nationale. La coupe, La pourquoi Copa del Rey. La Copa del Rey. Non, L'une non, des la rares Copa del Rey. compétitions Ça en ne peut clair pas qui est rivaliser donnée avec aux l'état d'esprit de Français la FA est Cup. une compétition espagnole. Et le bon supporter de Ligue 1, il aime les championnats où il y a de l'impact physique, où il y a du jeu direct. Il va beaucoup plus se retrouver dans la première ligue, de fait. Le supporter français de base aime le jeu raffiné, aime le tiki-taka, C'est aime vrai. le jeu de passe, C'est vrai le jeu que vers l'avant. Nicolas les Palois, frissons. c'est très raffiné. Non, mais j'ai envie de dire, quand t'es supporter de football, t'aimes les frissons, t'aimes les joueurs qui viennent de nulle part et qui viennent te faire se lever de ton siège. Lamine Yamal. Où est-ce qu'il le joue? Mohamed Salah, Mohamed Salah, Cole Cole Palmer. Palmer. Rafinha, Rafinha, Kylian Vinicius, Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo. Goes, Bah. Jude Bellingham, Arrêtez, les gars. Jude Bellingham. Actuellement en France, Saka. Actuellement en France, Oui, nous continue, n'avons pas continue. beaucoup de football en clair. Mais parmi le football en clair que nous avons la Copa del Rey. Où sont les compétitions anglaises? Il faut encore payer, débourser, alors que nos finances sont compliquées en ce Là, on moment. s'éloigne Le du débat, football si du je peux peuple. me Le permettre. football du peuple sur l'équipe. Le peuple a accès au football du peuple. Les comment... Non, je vais rien dire. Je vais rien dire. Ok, c'était intéressant et un débat, ma foi, pertinent. Un peu désordonné, si je puis me permettre. Bah, j'allais dire on allait faire les autres championnats, mais À cause de la table d'en face. Voilà. dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire qui est le meilleur championnat en partant de ce qui se passe actuellement et en allant, bien entendu, sur les saisons précédentes. Qui est le meilleur championnat entre la Première Ligue et la Série et la Liga? Ah voilà, la preuve. Un championnat dont on ne se rappelle même pas du nom. La Barclays Première Ligue. Je tiens Tout le juste monde à s'en préciser que le présentateur n'est pas forcément au niveau, mais il ne faut pas le vouloir. Voilà. Quel est le meilleur championnat entre l'APL et l'APL? N'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine. Victoire sur l'APL.